La cité de Shiloh. Seigneur, s'il te plaît, écoute ma prière. Si tu m'accordes la joie d'avoir un fils, c'est à toi qu'il reviendra. Je te le présenterai devant ce tabernacle et il consacrera toute sa vie à te servir. Je te le promets, Seigneur. Je te supplie, Seigneur, fais que j'ai un fils. Donne-moi un fils, accorde-moi ce bonheur. Oh, femme! Ici se trouve le tabernacle du Seigneur. On n'y tient pas des discours de folle. Oh, passe ton chemin. Mais Va-t'en, je t'ai dit. Je ne suis pas ivre. Ou si je le suis, c'est de tristesse. J'épanchais mon âme devant le Seigneur. Oh! Allons, allons, calme-toi. Il semble que je t'ai jugé un peu vite. Oh, excuse-moi et écoute-moi. Va en paix, et le Dieu d'Israël exaucera tes prières. Il le fera? Oui, il n'y a pas de raison. Bien sûr, il fera de son mieux, j'en suis sûr. Merci bien. Vous êtes Élie, le grand prêtre. Je sais que Dieu fera honneur à vos paroles. C'est un outrage. Quoi donc, vieillard? Comment osez-vous? Cela ne vous appartient pas. Nous accuserais-tu d'être des voleurs? Assez, ça suffit. Oh, salut, père. Mais qu'est-ce que c'est que ce raffut? Oh, ce n'est rien. Cet homme refuse de nous donner ce qui nous revient. Je consens bien volontiers à vous donner ce que la loi de Moïse a prévu. Mais c'est coquin. Chaque fois que je viens offrir un sacrifice, Élie, tes fils en réclament plus que leur père équitable. Et j'ai des enfants et des petits-enfants à nourrir. N'écoutez pas ce qu'il dit, père. Il fabule. Allons, allons, allons. Je suis certain que mes garçons ne voulaient pas faire le mal. C'est tout ce que tu trouves à me dire? Ou bien... Je ne reviendrai plus jamais dans ce tabernacle, crois-moi. Souviens-toi de ce que je te dis, Élie. Je n'offrirai plus jamais de sacrifice à Dieu. Ophni, Phinéas, qu'est-ce que c'est que cette attitude? Ce n'est qu'un vieil égoïste, père. Ne nous faites pas de reproches. Oh, quelle journée! Une femme qui pleurniche, un homme en colère et des enfants qui désobéissent. Élie. Oh, Élie. Qui êtes-vous? Voulez-vous sortir d'ici? Je viens chargé d'un message de Dieu. Personne n'entre dans ce lieu saint sans ma permission. Oh, Élie. Prends bien garde. Pourquoi te moques-tu des saints sacrifices et des offrandes? Pourquoi places-tu tes enfants plus haut que Dieu? Placer mes enfants plus haut que Dieu? Comment? Mais comment peux-tu te permettre? Tu les as autorisés à railler les choses saintes. Cette maison sera dorénavant condamnée. Le Seigneur en a décidé ainsi. Je porterai à ta place un prêtre qui me sera fidèle. Un homme choisi selon mon cœur et qui régnera sur le royaume d'Israël. Je serai renvoyé? Le Seigneur
ne ferai pas ça. Je suis le grand prêtre. Ô cher enfant, tant attendu, j'ai si longtemps prié le Seigneur, qu'un jour le ciel m'a entendu et exaucé mon vœu de bonheur. Enfant chéri, élu du ciel, tu es le fruit d'amour de mon cœur. Pourtant je sais qu'à son appel, tu partiras servir le Seigneur. Tu me quitteras, mais dans ta mémoire, tu garderas ces mots remplis d'espoir. Mon cher enfant, où que tu sois, je te bercerai toujours dans mon cœur. Dans tes prières, je serai là, tout près de toi avec le Seigneur. Ô cher enfant, tant attendu, j'ai si longtemps prié le Seigneur, qu'un jour le ciel m'a entendu et exaucé mon vœu de bonheur. Phinéas? Oh, mais où sont-ils encore, ces deux-là? Hophni? Phinéas? Oh, je ne peux tout de même pas tout faire tout seul. Phinéas? Ah? Vous vous souvenez de moi? Évidemment non. Il y a si longtemps. Votre promesse s'est réalisée. Son nom est Samuel. Il a été élevé et éduqué selon les lois du Seigneur. Il sera tout entier à votre service. À mon service? Oui. Il va vivre ici et servir Dieu tous les jours de sa vie. C'est le vœu que j'avais fait si Dieu m'accordait un fils.